Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors tout d'abord, je vous remercie de me retrouver pour la présentation de ce jeu qui est le Goddess Dream Oracle, donc un jeu qui a été créé par Wendy Andrew et qui a été édité par Rockpool Publishing, qui est une maison d'édition australienne. Alors je vous avais déjà parlé de ce jeu sur les réseaux sociaux, notamment pour Beltane, la fête païenne qui correspond au 1er mai, parce que j'avais partagé des photos de ce jeu justement. Alors il faut savoir que moi je me le suis procuré directement auprès de l'artiste, donc auprès de Wendy Andrew avec laquelle j'ai échangé des mails. C'est quelqu'un vraiment de très sympathique, c'est une artiste anglaise et elle propose dans son site internet d'autres objets qui sont toujours dans le même esprit, des cartes postales, des calendriers. Et moi je me suis acheté également, comme vous pouvez le voir ici, une roue de l'année. Donc je vous parlerai de cet objet à la fin de la vidéo. Voilà. Donc en fait, le site internet c'est Painting Dreams, donc paintingdreams.co.uk. De toute façon, je vous mets les détails dans les détails de la vidéo, je vais vous mettre le lien vers son site. Et si vous jetez un œil, vous verrez que oui, elle propose des produits dérivés qui sont vraiment très sympas. Et donc là, ce jeu, il est vraiment basé sur la Wicca, sur la magie, sur la nature surtout. Et on retrouve tout le symbolisme justement des fêtes païennes et de la Wicca. Alors moi j'ai eu le droit en cadeau à une carte, donc une carte qui a été peinte par Wendy, par la créatrice, avec un petit mot à l'arrière. J'étais très content. Et là je vais vous montrer avant tout le jeu. Donc il se présente dans une boîte qui est vraiment très très solide, avec un effet un petit peu en relief au niveau du toucher, je ne pourrais pas trop vous expliquer. Alors, on a donc à l'intérieur, comme vous pouvez le voir, il y a un dessin en fait, une sorte de plante, une sorte des branches en fait d'arbres. Et ici, on a la même chose. Donc le livret, qui est un petit peu comme pour la boîte avec une sorte de texture en relief. Très très joli livret je trouve. On dirait que c'est presque dessiné à la main. C'est pas le cas, mais bon, il y a vraiment beaucoup de nuances au niveau des ombres. Alors c'est sorti en 2019. Donc introduction tout d'abord. Donc c'est un jeu donc, qui fait parler la déesse et qui a vraiment un côté onirique. Donc c'est pour ça Goddess Dream Oracle. Donc comment tirer les cartes avec des méthodes de tirage ici. Une carte, 3 cartes. Et ensuite on a la signification des cartes. Donc le livre est illustré en couleur. C'est vraiment très très fin. Donc on a le nom de la carte avec la signification juste en dessous. C'est la même chose que sur la carte en fait. Et ensuite on a une signification, voilà, un texte plus fourni et une affirmation à la fin. Donc c'est un jeu qui quand même se destine davantage au développement personnel plus qu'à la divination. Les messages sont vraiment tous très très positifs. Il n'y a pas vraiment de... Voilà, en fait l'oracle peut pointer du doigt des aspects négatifs, mais toujours dans un esprit un esprit positif, c'est-à-dire dans un esprit de guérison. Et pas juste, voilà, c'est pas juste négatif pour être négatif. Donc il n'y a pas de mauvaise carte finalement dans ce jeu. Alors moi je les ai déjà utilisées à plusieurs reprises, donc elles ne sont pas dans l'ordre. Mais ça n'a pas vraiment d'importance finalement. Alors on commence avec une déesse japonaise, mais après on part plus sur voilà, le style vraiment Wicca, les déesses païennes. Il y a énormément de poésie, les courbes sont vraiment très douces. On a des éléments oniriques. On peut voir ici que le corps de la déesse finalement se mélange avec un ruisseau. Ici elle a des vagues qui lui sortent des doigts avec la lune. Donc on a vraiment ici l'idée du mouvement puisque c'est letting go. Donc letting go ça veut dire relâcher les émotions, en fait c'est le lâcher prise. Et là la carte elle est vraiment dans cet esprit.
C'est vraiment très joli, je trouve. Là, on a les 3 déesses. La plus jeune, celle qui est à l'âge médian et la plus âgée. Donc ce sont aussi les 3 déesses nordiques. On a Skuld, Beldandi et Urd. Alors ça c'est la déesse Brigitte, donc c'est la déesse du feu, une déesse qui est une déesse celte également, et donc c'est la déesse protectrice du foyer, et c'est la déesse nourricière. Voilà, c'était un très beau jeu. Moi je le trouve magnifique. On a énormément de lièvres, puisque oui, le lièvre est un animal assez utilisé au niveau de la Wicca, puisque c'est un animal qui représente beaucoup la fertilité et l'intuition également, et même comment dire, le côté esprit, quoi, vif, c'est-à-dire quand on est vif d'esprit. Donc en fait finalement c'est un animal qui correspond à plusieurs cartes tout simplement, puisqu'on peut retrouver ces caractéristiques dans plusieurs cartes. On le retrouve vraiment un peu partout. Donc des animaux de la forêt, des renards, des blaireaux, des loups. Voilà, il y a énormément de références. C'est vraiment très beau ici. Dans cette bulle, on retrouve un paysage. Et cette déesse qui a des oreilles de loup finalement. Alors là, c'est la carte d'abondance qu'on retrouve pour le coffret. Patience avec cette caverne ici, et on a les cheveux de la déesse qui sont comme finalement le chemin pour aller jusqu'au bout de cette caverne, ou pour en sortir, peu importe, ça dépend de notre vision des choses. On a ici des graines qui sont dans des racines avec en bas, en bas le corbeau. Les cycles de la lune avec cette roue, et les racines ici, les arbres. Vraiment, c'est très poétique. Alors si vous êtes sensible comme moi à cet univers, à la Wicca, à la magie, tout ce qui concerne la nature, bah c'est un jeu qu'il vous faut absolument acquérir, hein. Il n'y a pas d'autres mots. Moi je suis vraiment fan. En plus, comme je disais, j'ai pu échanger avec la créatrice, et elle est vraiment très sympa. Donc au final, ça encourage à se procurer ces créations. Donc le jeu est composé de 36 cartes. Alors ce que je voulais vous montrer également, c'était justement la fameuse roue. Cette roue en fait que je me suis procurée. Alors la voici. C'est une roue de l'année qui reprend les fêtes païennes. Donc on a un texte ici qui est toujours le même, mais par contre ici, on peut tourner et on peut avoir les différentes fêtes. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose de super sympa, je trouve, pour mettre sur son autel. Et en plus on a des découpes là, et les dessins finalement laissent apparaître en plus d'autres détails. Les dessins soit de la fête précédente, soit de la prochaine fête, laissent apparaître dans les découpes d'autres éléments. Je trouve ça vraiment super, quoi. Donc on a les solstices, les équinoxes et les 4 autres sabbats. Voilà, donc là j'ai fait le tour. Et en fait à l'arrière, donc déjà on peut poser cette roue debout, comme ceci.
Et on a un texte qui correspond à chaque fête avec le nom des fêtes. Donc Beltane, l'équinoxe de printemps. Donc il y a écrit les dates et ici il y a le texte, une sorte d'oraison, je dirais, ou peut-être une poésie qui est destinée à la déesse et aux dieux. Surtout à la déesse pour le coup. Imbolc, le solstice d'hiver, Samaïn, l'équinoxe d'automne, la masse, le solstice d'été, Beltane. Voilà. Donc on a tous les sabbats qui sont représentés sur cette roue. Et je trouvais ça vraiment sympa comme principe. Donc c'est pour ça que je me suis dit que ça valait le coup quitte à commander le jeu, autant commander également cette roue de l'année. Donc du coup, je vous invite à regarder les détails de la vidéo puisque je vais vous indiquer le lien si vous voulez regarder un petit peu la boutique de Wendy Andrew. Et moi, je vous invite également à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et à activer les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Et je vous dis à très très bientôt.